Salut tout le monde, on se retrouve encore sur SNA, le podcast pour parler football, médias, un petit peu tout ce qui tourne autour du monde du sport. Vous connaissez le principe, toujours pour m'accompagner Ibrahima Traoré. Salut Ibou. Ça va? Ça va et toi? Très bien. En plus, je suis content aujourd'hui parce que ça faisait longtemps qu'on parlait du thème qu'on va aborder. Et je pense que tu nous as ramené un invité qui va nous apporter énormément d'éclaircissements. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ces nouveaux médias que moi j'appelle un petit peu médias communautaires ou pages communautaires qui sont sur les réseaux sociaux, qui drainent beaucoup de monde, qui parlent de sport et d'un pays en particulier, que ce soit Maroc, Algérie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, et qui vraiment drainent beaucoup de monde. On a qu'aujourd'hui Mohamed. Salut Mohamed. Salut à tous les deux. Ravi de t'avoir parmi nous. C'est un plaisir. Et donc toi, tu es le fondateur d'Algérie Football Media. C'est ça. Qui cartonne notamment sur Twitter. Combien d'abonnés actuellement? Bon, 40 000 environ. 40 000. Ouais. D'ici la diffusion, tu vas voir que ça va bien monter. Et justement, ça fait plaisir de t'avoir parce que je pense que, en plus, toi, ça tombe bien parce que c'est un média qui a été créé en janvier 2022. En janvier 2022. Donc, tu as quoi là? Tu as un peu plus d'un an. Oui, c'est ça. Un peu plus d'un an. 40 000 abonnés en un peu plus d'un an. Moi, déjà, pour moi, c'est énorme en termes de chiffres. Ouais. C'est fou. Est-ce que déjà, par exemple, toi, pour commencer, est-ce que tu t'attendais à un tel succès en un laps de temps si court? Non, pas du tout, pas du tout. Quand j'ai lancé la page, au début, c'était pendant la CAN au Cameroun. Ouais. Ça se passait vraiment très mal pour l'Algérie. Donc, j'ai décidé de lancer cette page. C'était surtout pour les spaces au début. D'accord. C'est une application qui permet de discuter entre Algériens. Et j'ai décidé de la créer pour parler de la Coupe d'Afrique. Et c'est vrai qu'en un an, entre le moment où je l'ai créé et aujourd'hui, il s'est passé énormément de choses. Et je ne m'attendais vraiment pas du tout à un peu plus d'un an après, être à environ 40 000 abonnés. Ouais. Alors, on reprend, alors on resitue. Coupe d'Afrique des Nations. Toi, tu es déjà, à titre perso, je pense, actif sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Et tu te dis, si je créais cette page pour échanger. En fait, c'est qu'à ce moment-là, je ne m'attendais pas à ce que la CAN au Cameroun se passait vraiment mal pour l'Algérie. Ouais. Donc, en créant cette page, c'était via l'espace, c'était surtout un exutoire un petit peu, de pouvoir parler avec les Algériens de ce qui se passait au Cameroun. Et donc je crée cette page-là à ce moment-là. Et puis derrière, après cet échec, il y avait quelques mois après, il y allait avoir le barrage de la Coupe du Monde. Et donc, ça nous a donné en fait de la matière pour pouvoir continuer parce qu'il y avait énormément d'inquiétudes. Et donc, nous, on a continué en fait à créer des spaces et on a commencé petit à petit à relayer l'actualité de l'équipe nationale. Donc, en gros, si ça se passe bien pour l'Algérie, c'est même pas sûr que cette page elle voit le jour. Exactement, exactement. C'était tellement inattendu que l'Algérie sorte au premier tour de la Coupe d'Afrique au Cameroun que ça crée vraiment beaucoup de frustration et c'était de pouvoir en discuter sur Twitter, c'était un exutoire et puis on cherchait un petit peu à se rassurer avant une échéance qui était ultra importante, qui était la qualification pour la Coupe du Monde, qui malheureusement à la fin s'est soldée aussi par un échec, mais à ce moment-là c'était vraiment un exutoire pour pouvoir en discuter et donc je pense vraiment que sans cet échec-là, j'aurais sûrement pas créé cette page. C'est fou. Hein. C'est fou. Mais c'est... Après, moi, peut-être que tu l'aurais créé quand même, je pense. Et je pense surtout que on a tous vécu ce qui s'est passé à la CAN. Et je pense que les supporters algériens, il y avait ce besoin de parler. C'est ça. Ce besoin de parler. Je ne sais pas si c'est se rassurer, mais il y a tellement de choses qui n'allaient pas sportivement qu'il fallait que les gars, c'est ça, en fait. Une frustration, déception, colère, et il fallait que ça sorte. Moi, j'ai vu des gars, j'ai pas forcément suivi les spaces de Algérie Football Media avec attention, mais j'ai vu certains, ils ont fait des spaces, mais kilométriques. Mais oui. Les gars, mais allez dormir. Mais les gars, mais allez dormir à un moment donné. Tu dis, mais et tu sentais vraiment. Et puis, les spaces étaient écoutés. Ouais. C'est pas genre juste 2-3 personnes qui parlent entre eux. Non, t'as les gens qui parlent et puis t'as des centaines de gens qui écoutent. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je pense qu'il y avait à ce moment-là une envie commune de la part de ceux qui faisaient les spaces, mais aussi de la part des auditeurs, d'à ce moment-là, de pouvoir se rassurer. Moi, je pense que c'était surtout pour me rassurer avant le barrage face au Cameroun. Parce que on était tellement surpris que l'Algérie sorte au premier tour, alors que pendant 3 ans, l'Algérie n'avait pas perdu un seul match. Et là, arriver dans un groupe qui était quand même, mis à part la Côte d'Ivoire, c'était quand même un groupe qui était en notre faveur, surtout que les meilleurs troisièmes pouvaient se qualifier pour
pour les huitièmes de finale. Et là, le choc en fait de sortir au premier tour. Donc c'est vrai que voilà, on avait besoin à ce moment-là de se retrouver entre nous, de pouvoir en discuter, se rassurer, faire aussi un petit peu d'humour. Ça nous faisait du bien en fait à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je me suis lancé sur. À quel moment quelque chose qui voulait rassembler, permettre aux gens d'échanger, hein, c'est devenu quelque chose d'assez sérieux. Quand moi je parle de ça, c'est-à-dire que déjà entre pages, on va dire, d'un même pays, il y a une concurrence. Qui ramène le plus de monde, qui a le meilleur contenu, et même entre pages maintenant de pays différents. C'est pour ça que quand tu dis page communautaire, je te rejoins sur ça, parce que c'est vraiment qui va défendre jusqu'au bout le mieux son pays, qui va mieux le représenter, qui va mieux en parler. Donc ça part de quelque chose où on veut discuter parce que ça ne va pas et on veut se défouler. Mais après, on oublie vite ça parce qu'on revient. Hein, on va montrer qu'on est la meilleure page de notre pays et qu'on soutient le mieux le pays. Il y a cette bascule à un moment. Elle arrive quand? En fait, moi, il n'y a pas eu réellement de bascule. En fait, je ne me suis pas dit à un moment donné, il faut que je sois la meilleure page, celle qui représente le mieux l'Algérie. En fait, moi, il y a eu une bascule, c'était au début, comme je l'ai dit, c'était pour rassembler via les spaces, etc. Mais après, au bout d'un moment, j'ai pris du plaisir à relayer l'information, toute l'actualité du football algérien. J'ai commencé à prendre ce plaisir-là. Sauf que après, je ne suis pas journaliste, on aura un débat tout à l'heure sur la question de la crédibilité. Donc je me suis dit, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, je ne peux pas relayer tout et n'importe quoi sur la page. Mais c'est vrai que petit à petit, avec le temps, j'ai senti que je commençais un petit peu à me professionnaliser, à prendre la chose beaucoup plus au sérieux. C'est-à-dire, c'était plus exclusivement des spaces, mais c'était relayer l'actualité au quotidien. Parce que depuis plus d'1 an, il n'y a pas un jour où je suis pas actif, où je ne donne pas des informations sur la page. Donc après, oui, on ne va pas se mentir, il y a une certaine concurrence un petit peu entre les pages, mais moi je ne vois pas ça comme ça, je ne me dis pas que je dois être la page qui représente ou qui défend le mieux l'équipe nationale. Quand il y a des fake news, j'essaye d'éclaircir un petit peu, j'essaie de donner un maximum d'informations fiables, et moi mon travail il est là, je ne me dis pas je dois être la meilleure page ou celle qui doit le mieux défendre ou représenter l'Algérie. Et d'ailleurs, justement, je pense que peut-être le credo que tu cherches, c'est surtout être une page crédible. Qu'on se dise, quand je vais voir les infos sur Algérie Football Média, que je me rende pas compte que dans 2 jours, c'est des salades, en fait. C'est vraiment ça. Bien sûr, bien sûr. Après ça, c'était un petit peu compliqué au début. Surtout, parce qu'il fallait aller un petit peu chercher l'information, mais surtout la trier, savoir ce qui est fiable et ce qui ne l'est pas. C'est vrai, au début, ça a pu m'arriver de faire quelques erreurs, de donner des informations qui n'étaient pas réellement fiable. Et puis après, petit à petit, avec le temps... Les vrais médias le font. Hein, oui, bien sûr. C'est quotidien. Ils n'hésitent même pas à faire ça. C'est vrai en plus. C'est la différence. Mais petit à petit, avec le temps, je me professionnalise de plus en plus et j'estime aujourd'hui être beaucoup plus fiable que je ne l'étais au début. Et tu es tout seul à gérer la page? Oui. Parce que j'ai beaucoup, justement, souvent d'ailleurs on va sur d'autres pages, ils sont 3 ou 4. Et d'ailleurs, tu vois, le ton n'est pas le même souvent. Et du coup, des fois, c'est dur de s'y retrouver. Donc toi, c'est un boulot tout seul. C'est moi qui poste sur la page. Après, j'ai 2-3 personnes qui m'aident à aller chercher des informations, qui me les envoient, etc. Il y a un échange entre 3-4 personnes. Et puis ensuite, c'est moi qui décide de mettre telle ou telle information selon la fiabilité, selon... Est-ce que depuis l'expérience maintenant que tu as 1 an, où c'est quotidien, tu le dis, donc c'est-à-dire que c'est tous les jours, tu es sur Twitter pour annoncer des choses, des nouvelles et tout ça. Est-ce que maintenant, 1 an d'expérience, tu te dis, il y a certaines choses, soit dans le contenu ou même dans l'espèce, je ne vais pas les tirer aussi loin. Moi, je te donne l'exemple de pourquoi. L'exemple du recours. On ne va pas te parler de oui, pourquoi, si ça. Est-ce que tu ne trouves pas que, par exemple, c'est quelque chose, même dans l'espèce, parce que moi je viens souvent dans l'espèce, je venais souvent, on a souvent parlé, je te donnais des conseils et tout ça, je te disais, faut pas faire aussi long que ça. Est-ce que par exemple ça, c'est pas un épisode qui a duré trop longtemps en faisant des spaces? Cet épisode, il a duré extrêmement longtemps parce que les Algériens, en fait, étaient tellement traumatisés de ne pas aller à cette Coupe du Monde et il y avait cet infime espoir du recours. Je veux dire la vérité, même moi, j'y ai cru. Donc, en fait, on l'a essoré, on l'a étiré au maximum. C'est vrai qu'avec du recul, je trouve que ça n'a pas été une bonne chose d'en faire autant.
parce qu'à la fin, ça devenait un petit peu n'importe quoi. On prenait toutes les informations, c'était pas vraiment fiable, c'était pas vraiment clair. Mais parce on était tellement déçus de ne pas pouvoir y aller qu'on s'accrochait à la moindre petite étincelle, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'avec le recul, oui, ça a été une erreur. Ça a été clairement une erreur. Et si aujourd'hui l'occasion se représentait, bon, j'espère pas, je referai les choses différemment, c'est sûr. Mais est-ce que peut-être ça, c'est... je prends ton cas à toi, parce qu'il y en a d'autres qui sont plusieurs, du coup, peut-être, en réfléchissant à plusieurs, peut-être qu'il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Par exemple, tu vois, là, on est 3. Si on doit prendre une décision, si on est 2 contre 1, tu vois, ça oui. Pondère. Et du coup, là, toi, le fait que tu sois tout seul, forcément, ben, ça fait reposer toute la responsabilité sur toi. En fait, c'est selon ton schéma de pensée seulement qui compte. Est-ce que ça, c'était pas aussi peut-être un piège pour toi? Bah après, c'est moi qui poste sur la page, mais comme je l'ai dit, voilà, je travaille avec 3-4 personnes et leur avis compte beaucoup. Et je les écoute. Des fois, avant l'espèce, je propose des sujets, on me dit ça, non, ça faut éviter, ça on l'a déjà fait, etc., etc. Donc c'est moi qui tiens la page, mais je suis pas non plus seul à prendre les décisions et puis j'écoute. Je suis pas borné quand je prends, on va dire, une mauvaise décision, on n'hésite pas à me le dire et puis derrière je rectifie la chose. Donc oui, je suis seul, mais voilà, mais comme je l'ai dit, j'écoute énormément et puis parce que le but c'est de proposer quelque chose de qualitatif. Donc voilà, il n'y a rien de mieux que d'écouter, que d'avoir plusieurs avis et puis ensuite prendre la meilleure décision, même si à la fin c'est que moi qui poste. Et du coup, alors, c'est quoi le quotidien sur ton quotidien sur Algérie Foot Média? Comment ça se passe, on va dire, une journée? Parce que c'est pas un travail, c'est pas ton travail. Je pense que tu as une vie professionnelle à côté. Donc comment, comme justement, tu arrives à concilier les deux? En fait, le quotidien, c'est tout au long de la journée, checker tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter, Facebook, Instagram, tous les médias algériens, pour avoir une information. Donc, c'est un petit peu tout au long de la journée. Bon, moi, j'ai un travail aussi à côté. Donc, c'est vrai, ça, en fait, ça peut être une contrainte, on va dire, vu que j'ai un travail à côté. Bon, des fois, on peut louper une information, on peut la reposter 2-3 heures après. Bon, alors que, comme on l'a dit, il y a plusieurs pages, d'autres pages l'auront déjà posté. Mais oui, c'est ça le quotidien, c'est ça, c'est être à l'affût en fait. Toutes les heures, on va dire, c'est de faire un petit tour sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se dit, pour voir s'il n'y a pas des nouvelles informations qui sont sorties pour pouvoir les relayer assez rapidement. Ok. Donc voilà, c'est vraiment un travail de news, relais d'informations. Et du coup, comment est-ce que ta page elle a été accueillie au début et quels sont les retours que tu as maintenant avec 1 an de recul? Au début, c'est vrai qu'il y avait une certaine méfiance de la part du public, c'est-à-dire quand on balance une information, on sent que les gens, bon, ils sont un petit peu réticents, un petit peu, comment dire, un peu... Ils vont dire, ouais, c'est quoi cette page avec 100 abonnés? Voilà, exactement. Ouais, non, mais ça, on a tous commencé comme ça. Exactement. Donc au début, c'est assez difficile. Mais après, avec le temps, les gens, je pense, ils voient que c'est assez sérieux, qu'on balance pas tout et n'importe quoi, même si je l'ai dit, ça a pu nous arriver de faire des erreurs. Mais je pense qu'avec le temps, on a gagné un petit peu en crédibilité, en confiance. Et aujourd'hui, les gens, voilà, quand on met une information, quand on donne une information, ils sont assez réceptifs. Et il y a beaucoup moins de méfiance par rapport au début. Est-ce que la page, elle a permis, par exemple, à des joueurs algériens d'avoir confiance pour confier des choses à ta page, pour sentir plus en confiance? Ou alors, est-ce que tu penses que, avec maintenant, tu vois, c'est monté en flèche, hein, ça a grimpé depuis 1 an, il y a un petit écho au niveau même de l'équipe nationale? Au niveau de l'équipe nationale, je ne sais pas. Après, ça m'arrive même encore aujourd'hui de parler avec certains proches de l'équipe nationale, où ils me disent que des joueurs de l'équipe nationale suivent la page. Et pour certains, écoutent même les spaces avec des faux comptes. Et ils font tout ça, les joueurs. Ils écoutent les spaces. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine portée, on va dire, petit à petit avec le temps. Et oui, moi je suis très content de ça. C'était pas le but de base, mais c'est quelque chose, c'est des choses qui font toujours plaisir. Et du coup, justement, tu disais que c'était pas ça le but de base. Maintenant, en 1 an de progression et d'évolution, vers quoi est-ce que tu veux tendre pour cette page?
Aujourd'hui, mon travail principalement, c'est de relayer l'information. Je pense que petit à petit, le but, ça sera de bifurquer sur un travail journalistique. C'est-à-dire aujourd'hui, on prend l'information dans les médias officiels ou chez certains journalistes, mais j'espère avec le temps aller avoir de l'information, avoir l'info auprès des acteurs eux-mêmes. D'accord. Donc, je dirais que l'objectif sur le long terme, ça sera de devenir un vrai média officiel. Ouais. Algérien. En relation avec la page, c'est-à-dire dans le football algérien dans un premier temps. Exactement. Et puis après, j'espère me diversifier parce que là, c'est vrai que je parle exclusivement que de l'Algérie, mais j'ai aussi envie de parler des championnats européens, des autres équipes nationales aussi. Mais ça va être dans un second temps. Alors, comment est-ce que tu expliques, peut-être que tu pourras nous dire là, qu'en très peu de temps, il y a autant de monde qui se fédère autour de cette page. Et ça, d'ailleurs, ça concerne toutes les autres pages, hein, que ce soit des pages algériennes, marocaines, tunisiennes, sénégalaises, ivoiriennes, autres. Comment c'est qu'en fait, ce phénomène de... Est-ce que c'est juste des gens qui se reconnaissent dans la page, dans le pays? Qu'est-ce qui attire? Je pense qu'il y a un peu de ça. C'est des gens qui se reconnaissent dans la page parce qu'ils savent, voilà, que moi je suis un Algérien, donc ils savent que c'est un Algérien qui tient cette page-là, donc ils se disent, bon, il n'est pas là pour nuire à notre pays ou à notre équipe nationale. Puis deuxièmement, je pense que c'est la proximité avec les personnes qui nous suivent. C'est-à-dire que moi, par exemple, on peut m'envoyer des messages en privé concernant une information que j'ai relayée. Je leur réponds. Il y a aussi les spaces qui créent vraiment une proximité. Et je pense que les personnes qui nous suivent, ils se sentent impliqués dans la page. Quand on ouvre un space, ça dépend de l'actualité, donc sur tel ou tel sujet. Les gens, ils savent qu'ils pourront être là et qu'ils pourront réagir, ils pourront donner leurs idées. Et je pense que ça explique en partie, il y a d'autres raisons aussi, mais je pense que ça explique en partie le succès. Après, il y a aussi quelque chose qui peut aussi expliquer ce succès-là, c'est que nous, on facilite l'information. C'est-à-dire que nous, on est un média francophone, la plupart des personnes qui nous suivent vivent en France, donc pour certains, ils ne comprennent pas forcément l'arabe ou ils ne lisent pas l'arabe. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans tous les médias algériens, francophones ou arabophones, et on prend l'information, on leur traduit et on leur donne et on la met sur la page. Donc je pense qu'on leur facilite clairement l'accès à l'info. Donc je pense que ça peut expliquer aussi en partie ce succès entre guillemets. Est-ce que le travail que vous faites, nous on parle de la page Algérie Foot parce que c'est toi qui es avec nous, est-ce que vous avez eu des échos que peut-être par rapport à la presse que ça nuit à leur travail? Parce que vous êtes un nouveau média, ça va beaucoup plus vite. Comme vous dites, la presse écrite, t'écris, tu as des lecteurs, tu n'as pas d'échange. Là, vous faites des spaces, on t'écrit en privé, tu réponds. Est-ce que vous êtes une menace pour la presse écrite? Non, je pense pas qu'on soit une menace. Eux, ils font un vrai travail journalistique. Nous, on est simplement là pour relayer l'information. C'est vrai qu'il peut y avoir une concurrence entre ces presses-là, la presse écrite, etc. Mais nous, on n'est pas une menace ou on n'est pas en concurrence avec ces médias-là parce que tout simplement, on ne fait pas le même travail. Ils font un vrai travail journalistique, ils sont auprès des acteurs et nous, on se sert de leur travail pour prendre l'information et la relayer, mais bien sûr, en les citant. C'est-à-dire, on ne prend pas une information qu'on voit en disant c'est notre information à nous. Voilà, non, on les cite parce que c'est leur information. Donc, je ne pense pas qu'on soit réellement une menace pour eux. Après, c'est vrai qu'il y a quand même ce truc où les gens vont... Souvent, il y a des pages qui sont peut-être mal perçues, je pense, hein, par certains journalistes, parce qu'ils vont se dire, moi, je fais mon boulot journalistique, je suis allé me casser la tête X jours pour avoir telle info, pour faire tel truc, machin et tout. Et je viens, je retrouve mon boulot publié sur telle page. Il y a des gens qui ne sont pas très scrupuleux, qui des fois te publient tout ton article. Et je trouve que, moi je peux les comprendre parce que je suis journaliste. Et tu te dis, voilà, alors tu vois, que tu prennes une partie d'une info, que tu la cites en donnant une source et tout, nickel, pas de souci. Mais tu en as certains qui... Après, je pense peut-être justement c'est un manque de connaissance du métier du journaliste. Et du coup, par exemple, on va dire, voilà, je prends tout l'article, je prends tout, bim, je balance.
Oui, et puis... En fait, non, quoi, tu me sabotes mon travail. Bien sûr. Non, nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Nous, à chaque fois, c'est qu'on met une information, elle est sourcée. Ouais. C'est très important. Les peu de fois où il a pu nous arriver de mettre nos propres informations à nous, ben, dans ce cas-là, on met Info Algérie Football Média. Mais sinon, à chaque fois, les infos sont sourcées. Et je pense que le fait que ces infos-là soient sourcées, ça apporte aussi peut-être une certaine visibilité à ces journalistes-là. Il y a des journalistes qui ne sont pas vraiment très connus, qui font un travail remarquable. Et puis nous, voilà, avec nos quelques milliers de followers, ben, ça leur permet aussi d'avoir une certaine visibilité. Donc nous, le plus important, c'est de toujours citer la source. Ce n'est pas notre travail, ce n'est pas nous qui sommes allés sur le terrain obtenir cette information. Donc le minimum, c'est de citer la source. Ouais. Là, je vais me faire l'avocat du diable. Mais aussi, est-ce que c'est pas une... De toute façon, ça concerne aussi les journalistes, de dire, voilà, si j'ai cité la source, si jamais, en gros, j'ai balancé une saucisse, je vais dire, c'est pas moi. Non, mais c'est vrai. Je vais dire, c'est pas moi. C'est lui, c'est pas moi, c'est Ibou. Non, mais après... Nous... Je te prends l'exemple tout bête. Hein. Oui. Tu vois, pendant qu'il y a l'euphorie des mois et des mois sur le recours, je pense qu'on a vu toutes sortes d'informations. C'est vrai. On a même, j'ai vu des pages citer des journalistes qui sont réputés pourtant pour leur sérieux, qui eux aussi même, je pense, ont été pris dans l'engrenage. Et là, on s'est retrouvé dans un truc en disant, attends, on a des journalistes qui, normalement, eux, quand ils disent A, c'est A. Et là, on se rend compte qu'ils disent A, c'est Y qui se produit. Oui. Ils sont repris. En plus, parce que moi, je trouve que c'est ça qui est fou, c'est l'impact des pages comme la tienne, c'est qu'en fait, c'est de la nitroglycérine. Quand vous balancez une info, boum, c'est relayé, mais de fou. Et du coup, en fait, tu te dis, lui, à la base, il est crédible, mais il a là, pour le coup, dit une saucisse. Nous, on a repris la saucisse, on en a fait un stand de saucisse. Du coup, pour rattraper l'erreur, tu vois, le gars qui a juste pris ton info et qui après s'est déconnecté, il a pris ça argent comptant, ton info, à 8 h du matin, il est parti jusqu'à minuit, il ne s'est pas reconnecté. Oui, oui. Et du coup, il se reconnecte à minuit, mais il ne comprend pas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Mais après, il peut aussi prendre cette information-là chez le journaliste lui-même et se déconnecter et revenir à minuit, puis il voit que finalement, c'était pas une information fiable. Après, nous, notre travail, comme je l'ai dit, je ne suis pas journaliste, on n'est pas journaliste. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de relayer l'information. Nous, on essaye d'être le plus crédible possible. Après, forcément, quand on relaie une information qu'on estime être une information fiable et que la source, elle est fiable, derrière, si cette information, elle s'avère être fausse, qu'est-ce qu'on peut nous faire on ne peut pas faire autrement. C'est lui. On ne peut pas faire autrement. Après, ce sera aux gens de juger. Puis après, il peut nous arriver, par exemple, à midi, il y a un journaliste qui sort une information. On la poste. Si à 16 h, un autre journaliste sort l'information contraire, on la poste aussi. Après, c'est aux gens de se faire leur propre avis. Nous, on ne dit pas telle information, elle est vraie ou pas. Nous, on dit cette information, elle sort de la part d'un journaliste qui, pour nous, est fiable, crédible. On vous la donne, vous en faites ce que vous voulez. Si à 16 h, il y en a un autre journaliste crédible qui sort l'information contraire, ben, on la donne aussi. Et après, c'est aux personnes qui nous suivent. Voilà, ils ont leur libre arbitre. Et c'est à eux de se faire une idée sur cette info. Tout à l'heure, il a dit quelque chose de très juste. On parle de la page, mais pour en revenir aussi un peu à toi, surtout quand on est dans un média qui suscite autant de passion et qui génère autant de monde parce que c'est le peuple algérien, on sait que c'est des passionnés, c'est un peuple fier de son équipe nationale qui vit pour ça. Comment au bout d'un moment on déconnecte quand même de la page? Parce que il y a la vie à côté aussi. Mais pourquoi je te pose ça? Parce qu'on sent que c'est dur puisque tu dis toutes les heures tu fais un tour pour avoir l'information, toutes les heures tu fais un tour. Comment à un moment tu dis ok, il y a la page, même s'il y a 40 000 personnes qui m'attendent et qui sont habituées à me voir tous les jours et qui attendent mon info, des fois tu te dis, non, là je prends du recul, ça doit être trop difficile pour une page comme la tienne. Franchement, moi je le ressens pas comme ça. En fait, déjà je suis passionné par ce que je fais. Donc pour moi, c'est pas une contrainte, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Pour moi, c'est mon plaisir d'aller sur les réseaux sociaux, d'essayer de trouver une information, déjà parce que je suis passionné par le foot et par l'équipe
et par l'équipe nationale. Donc moi, j'ai suffisamment de recul. Quand je ferme Twitter, Twitter c'est fermé. J'ai ma vie à côté, j'ai un travail, j'ai une famille. Donc moi, j'ai pas vraiment de problème. Et je sais que voilà, toutes les heures, je dois y aller parce que je suis passionné et que j'aime ça. Et comme je l'ai dit, pour moi, c'est pas une contrainte, donc j'y vais. Si des fois il y a une info, je la mets. S'il n'y a pas, c'est pas grave. Je ferme et puis j'y retournerai 1 heure, 2 heures après. Donc moi, j'ai pas réellement j'ai assez de recul vis-à-vis de ça, parce que comme tu le dis aussi, parce qu'à côté, il y a la vraie vie aussi. J'ai un travail, j'ai des vraies obligations, j'ai des responsabilités, donc j'ai le recul nécessaire pour affronter ça. Alors, tout à l'heure, justement, tu parlais des gens que vous citez. Comment est-ce que toi, tu as fait ton tri? Parce que voilà, le monde du sport et du journalisme, il y a énormément de médias, il y a énormément de journalistes. Comment est-ce que tu vas te dire, bon, ce média-là, je sais que eux, ce qu'ils racontent, si je m'amuse à les relayer, ça ne va pas le faire. Ou un tel, je sais que si je le relaie, ça ne va pas le faire. Comment est-ce que tu fais ton tri dans tout ça? Je pense que c'est avec le temps. Et en fait, à force de relayer un média, si je le relaie plusieurs fois, c'est que le média, il est fiable. Si je relaie un média 2, 3 fois et puis que je vois finalement que ces informations-là sont fausses, la fois suivante, je vais faire beaucoup plus attention. Je vais attendre que cette info soit confirmée par d'autres médias pour pouvoir la donner. Et puis, il y a des médias que pratiquement à chaque fois que je les ai cités, ça a été pratiquement à chaque fois des bonnes infos et des infos fiables. Donc, avec eux, il n'y a pas vraiment de problème. Donc, je pense que c'est avec le temps qu'on voit réellement qui est vraiment crédible, qui est fiable et qui ne l'est pas. Ouais. Et du coup, comment ça se passe la relation du coup avec les journalistes algériens d'une part, mais aussi peut-être les autres pages du même style que toi? Avec les journalistes algériens, franchement, ça se passe vraiment très bien. Il m'est arrivé d'en contacter certains en privé pour confirmer une information. Ils nous répondent. Parfois, c'est eux-mêmes qui nous envoient... Ah, ok. Donc, vous avez une relation directe entre la page et les... Exactement. Il y a une relation directe entre nous et les journalistes. Et pour la plupart, ça se passe vraiment très, très bien. Parce qu'à chaque fois qu'ils nous donnent une info, on les cite en source. Il y a un dialogue, il y a un échange. Il m'arrive même aujourd'hui que certains journalistes algériens viennent dans mes spaces aussi. D'accord. Je ne sais pas si on parlera de la question de la crédibilité, mais ça rapporte aussi de la crédibilité à la page. Donc il y a vraiment une très bonne entente entre nous et puis les journalistes. Ouais, mais justement, j'allais aborder cette question de la crédibilité parce que finalement, c'est ça qui va faire peut-être qu'on suit une page ou pas. Je pense qu'elle s'est posée dès la création de ta page. Et qu'est-ce qui a fait justement que ta page, elle a gagné en considération et en crédibilité? Comment est-ce que tu as dû travailler sur ça? Comment est-ce que tu as pensé ça? Je pense que c'est déjà la persévérance, si je peux dire ça, c'est-à-dire plutôt la présence au quotidien. Les gens ils voient qu'on est présent, et puis ensuite c'est la fiabilité des infos qu'on met. C'est-à-dire que plus tu donnes des informations fiables, plus les gens auront confiance et plus tu seras crédible. Et puis dans le sens inverse, plus tu donnes des infos qui ne sont pas fiables, plus forcément les gens vont être méfiants. Donc je pense que ça s'est joué sur le temps. Les gens, ils ont vu qu'on ne mettait pas tout et n'importe quoi, qu'on était quand même assez sérieux, assez fiable. Et puis, on a gagné en crédibilité, puis on a gagné en confiance. Après, il y a 2 choses. La première, c'est tant qu'on relaie des informations, que les informations sont fiables et qu'on cite les sources, il n'y a pas réellement de problème, il n'y a pas réellement de questions sur la crédibilité. Par contre, comme je l'ai dit, il a pu nous arriver de donner nos propres informations à nous. Là, immédiatement, on sent une certaine méfiance parce que voilà, on n'est pas journaliste et on ressent de la part un petit peu du public une certaine méfiance, voire une certaine défiance aussi. Mais ça, est-ce que tu le fais pas mal parce que tu te dis, bon, moi je relaie les autres. On me dit, ok, c'est bon, il a relayé la même source. Mais toi, des fois, je pense et que tu es allé peut-être à la pêche aux infos ou alors on t'a donné des infos qui en plus se sont révélées vraies. Tu les as balancées, mais au moment où tu les balances, tu n'es pas pris au sérieux. Ça crée pas une sorte de frustration, se dire, mais attends, moi je fais le truc et tout, quand c'est les autres c'est bon, mais quand c'est moi, c'est zéro. Sincèrement, non, parce que je ne suis pas journaliste, j'ai pas de carte de presse, donc je peux pas me prétendre journaliste, donc c'est compréhensible. Non, c'est pas une question de journaliste, mais c'est une question de, juste quand même, pour le coup, tu es sûr de ton info. Tu vois ce que je veux dire? Tu es sûr de ton info, parce que elle n'est pas tombée du ciel, l'info, tu allais la chercher. Et puis surtout,
comme le but finalement, tu sais, c'est de se lancer plus dans le journalisme grâce à cette page, c'est-à-dire que de base, c'est quand même important. Ce qu'il veut dire, c'est que il y a la crédibilité sur les infos que tu donnes. Et en fait, c'est ce qu'il veut dire. Si tu veux te lancer dans ça, et qu'avant ça, on sait que pendant 2 ans, tu as travaillé et que tes sources ou tout ce que tu disais, c'est fiable, et ben, c'est beaucoup plus facile d'avoir une crédibilité en tant que journaliste maintenant. Mais c'est ce qu'il veut te dire, en fait. C'est quand toi, tu fais quelque chose et tu dis, on ne te redonne pas ce mérite-là ou ce crédit-là, et quand c'est les autres, on leur automatiquement. Ça, alors que toi, là, tu as fait le bon truc. Ça ne donne pas de frustration alors que tu as donné la bonne info. Oui, non, moi, en tout cas, j'ai pas de frustration parce que comme je l'ai... Enfin, la différence quand même, c'est que c'est les personnes à qui on prend de chez qui on relaie ces informations-là, c'est des journalistes. Et ça, je pense que ça compte énormément pour les personnes qui nous suivent. Ils savent que cette information-là, elle vient d'un journaliste. Nous, on est surtout reconnus en tant que relais. On n'est pas connus en tant qu'investigateur ou comme journaliste de terrain. Voilà, donc moi, ça ne me crée pas vraiment de frustration parce que je me dis, en fait, avec le temps, les gens verront quand je vais donner 1, 2, 3, 4, 5 informations que d'autres n'ont pas données, où j'ai donné des infos exclusives et que ces infos-là seront fiables. Je sais qu'avec le temps, les gens nous donneront beaucoup plus de crédibilité et auront beaucoup plus confiance en nous. Donc moi, aujourd'hui, je n'ai aucune frustration parce que je comprends et je me mets aussi à la place des personnes qui nous suivent. Je me dis, moi, je suis une page, je la suis surtout parce qu'ils relaient des infos. Je ne la suis pas parce que je sais qu'ils auront des informations exclusives. Mais s'ils balancent des infos, 1, 2, 3, 4 infos, ça dépend, mais que ces infos-là sont fiables, petit à petit, je pourrais leur faire confiance. Donc moi, je me mets surtout à la place des personnes qui nous suivent. Une autre question que je voulais te poser, celle-là, elle est très importante pour moi, Mansour, de la poser, c'est... moi, je suis venu plein de fois dans tes spaces, je suis parti dans l'espace des Marocains, j'ai fait quasiment tous les spaces, beaucoup, tu vois ou pas? Moi, je trouve que le concept est bon. En plus, quand ça marche comme ça donne de la visibilité même à d'autres personnes, tu sais, qui peuvent s'exprimer sur le sujet de l'équipe nationale, qui sont entendues, qui sont entendues plusieurs fois, qui aiment ça. C'est pour ça que les gens ils viennent dans l'espace, que ce soit toutes les pages confondues. Moi, par contre, là où je mets mon bémol, où là, je trouve pas ça bien, c'est on peut charrier les uns les autres, votre page, votre pays, votre ça. Ce que j'aime pas, c'est quand ça devient blessant et que ça rentre un peu dans la politique ou quoi que ce soit, alors qu'on est une page football. Vous, votre pays, il est comme ça, vous, votre pays, il est comme ça, vous, votre pays, comme ça. Ça peut venir de ta page ou ça peut venir de la page de l'autre, ça peut venir... Et si on veut parler de football, alors laissons la rivalité qu'au football, mais pas de ce qui est en dehors de ça. Moi, c'est là où je mets mon bémol et je dis stop, soit on parle de football, soit on parle d'autre chose. Après, ça, est-ce que c'est pas... Moi, je veux dissocier 2 types de pages. Tu as des pages qui se contentent de faire uniquement du relais d'information. Et tu as des pages qui insèrent de l'opinion. Et pour moi, c'est là que, entre guillemets, c'est dangereux. Parce qu'en fait, souvent, ce qui va se passer, c'est que les gens qui vont venir sur ce genre de pages-là, ils ne font pas la dissociation entre là, c'est de l'opinion et là, c'est l'info. C'est juste que voilà, ils prennent tout et puis c'est là qu'on rentre peut-être des fois dans un engrenage. Et voilà, pour moi, en tout cas, c'est ma conception, quand tu tiens une page et que justement tu veux te faire un relais média pour diffuser des informations, mais en fait, il faut rester aux infos. Tu fais les spaces, très bien aussi, parce que c'est de l'échange. Et je trouve que c'est une très bonne chose, les spaces. Mais par contre, quand tu rentres dans l'opinion, pour moi, c'est comme mélanger son compte pro et son compte perso. Et pour moi, c'est ce mélange des gens-là qui peut être dangereux parce que malheureusement, en plus là, on a vu sur l'année dernière, quand tu prends comme l'épisode du barrage avec l'affaire Gassama, machin et tout, ça peut facilement monter à la tête des gens et tu peux arriver sur... Je te donne l'exemple parce que c'est l'exemple le plus marquant qu'on a actuellement sur un passé proche et ça peut très vite marquer les gens et c'est là peut-être qu'on peut basculer sur quelque chose de... pas dangereux, mais de mauvais. De mauvais, parce qu'au final, je pense qu'on a tous la passion du foot. À la base, c'est ce qui est le truc. On a tous la passion du foot, quel qu'il soit. Mais par contre, quand on commence à se monter les uns les autres, telle communauté de fans contre telle communauté de fans contre telle communauté de fans, c'est là, je pense qu'on crée quelque chose de mauvais. Et d'ailleurs, peut-être que toi, tu l'as vécu aussi. Et d'ailleurs, peut-être tu pourrais nous dire quelle est ton expérience là-dessus. Non, c'est sûr qu'il peut malheureusement y arriver qu'il y ait certaines dérives. Par rapport à ça. Après, moi, ce que j'essaie au maximum de faire via les spaces, c'est que avant de débuter un space, je dis les gars, on va parler que football. On va parler que foot, on va pas parler de politique ou
ou de quoi que ce soit. On va parler foot et puis restons sur le foot. Après, c'est vrai que des fois, c'est compliqué parce que nous, on donne la parole à tout le monde. Donc, il peut arriver que tu donnes la parole à quelqu'un dans le space. C'est pas ce qu'il va dire à la base. C'est pas ce qu'il va dire. Il va pas venir pour parler de football, mais il va venir tout mélanger et puis parler de politique, etc. Donc, on peut se retrouver quelquefois dans des situations un petit peu compliquées à gérer. Non, je suis assez d'accord. Je pense que le danger, c'est que, bon, comme on l'a dit, c'est des pages communautaires. Mais le danger, ce serait justement d'être beaucoup trop communautaire. Je ne sais pas si je me fais bien entendre ou pas, parce que des fois, on peut rentrer dans le nationalisme pur, c'est-à-dire c'est nous contre le reste du monde. Et ça peut être compliqué, et c'est dangereux, et c'est néfaste. Donc, moi, comment je le gère? Parce qu'il a pu m'arriver plusieurs fois. Il y a eu l'épisode, comme tu l'as dit, avec le Cameroun, où clairement, au bout d'un moment, ça partait algérien contre camerounais. Ouais. Alors que c'était pas ça le but de base. Il y a eu récemment aussi avec le CHAN, ou avec la non-participation du Maroc au CHAN, il y a eu vraiment beaucoup de comptes comme ça. Il y a eu des affrontements sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut que chacun fasse preuve d'un peu plus d'intelligence. On est là surtout pour parler de football et rien d'autre. Après, il se peut qu'on parle aussi d'autres sujets un petit peu extra-sportifs, par exemple de la CAN 2025, de l'organisation. Là, on ne parle pas réellement de terrain, mais on parle d'organisation, etc. Il y a des dérives, il y en aura toujours. Je pense que la solution face à ça, c'est de réduire au maximum ces dérives-là, en prévenant les personnes avant les spaces. Et de toute façon, moi, sur ma page, les gens savent, les personnes qui me suivent savent, je ne suis pas là pour donner mon avis. Je suis là pour relayer l'information. Il se peut quelquefois que je donne mon avis par rapport à un match ou quoi que ce soit, mais je ne suis pas là pour parler de politique ou pour parler de choses extra-sportives. On essaie de rester au maximum sur le sport. Ouais, c'est vrai que l'exemple en plus que tu as donné récemment sur le CHAN Algérie-Maroc, c'était flagrant. Moi, j'ai vu des pages qui existent depuis des années, qui sont très suivies, rentrer dans moi j'ai appelé ça un jeu bizarre. C'est peut-être un petit peu inciter à attaquer l'autre, faire des petits tweets pour machin avec des soi-disant infos pour dénigrer l'autre. Alors qu'en fait, je trouve que cette histoire d'Algérie et Maroc, c'est un truc qui nous dépasse. Parce que c'est des décisions politiques, gouvernementales, des histoires. En fait, je pense que ça a largement dépassé le cadre du sport. Il y a des pages comme ça qui sont un petit peu amusées. Parce qu'il y a un truc qui est fou, qui marche toujours, et pas qu'en Afrique, hein, c'est que dès qu'on appuie sur la fibre patriotique, on aime tous notre pays. Exactement. On aime tous notre pays, on est prêt à le défendre. Et les mecs, ils savent que je saupoudre un petit peu des trucs de patriotisme, et boum, ça va partir. Et du coup, après, on attaque telle communauté, on attaque telle communauté. Et je trouve que ça crée quelque chose d'un petit peu malsain, parce que, je ne sais pas, alors, ces gens-là, eux, ils ne se rendent pas compte de l'impact qu'ils peuvent avoir, ou alors, ils le font volontairement, et je trouve ça alors là beaucoup plus dangereux. Je pense qu'il y a un peu des deux. Ils s'en rendent pas compte, et puis certains le font aussi leur intention, c'est de créer, on va dire, cette guéguerre, parce que comme tu l'as dit, bon, ce qui concerne l'Algérie et le Maroc, c'est surtout politique. Et nous, on n'a aucune connaissance, on n'est pas dans la politique pour pouvoir dire je suis au courant de ça, je sais ce qui se passe, etc. Donc, je pense qu'il faut rester sur le sport. Moi, je le dis, c'est pas parce qu'Ibrahima est là avec moi aujourd'hui. Il a pu aussi m'arriver quelque temps, je pense par manque d'expérience, comme tu l'as dit, dès qu'on agite un petit peu ce truc patriotique-là, on réagit directement. On l'a tous. On réagit directement. Il a pu m'arriver, je le dis. Ibrahima, j'ai déjà parlé plusieurs fois avec lui, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Il m'a dit, frérot, fais attention, reste sur le foot, reste sur le sport, ne te disperse pas, parce que il en va de ta crédibilité. Parce qu'au bout d'un moment, si tu deviens une page nationaliste, c'est dangereux. Ouais. C'est des discours assez dangereux, et tu ne seras pas gagnant. Donc aussi, voilà, j'écoute aussi parce que je le dis, hein, il a pu m'arriver quelquefois un petit peu de rentrer dans cette... Oui, parce que tu sais que même si tu fais pas espace, c'est trop facile de rentrer. Exactement. Mais tout le monde, hein. Mais bien sûr, c'est ça le truc. Le chemin, c'est trop facile à l'ouvrir. C'est ça le danger. Et c'est trop tard. Après, tu sais, c'est pour ça, par exemple,
pour ça, moi, par exemple, si tu as un compte perso, tu le fais sur ton compte perso, c'est toi, ça n'engage que toi. Mais par exemple, si tu le fais sur Algérie Football Média, ça engage Algérie Football Média. Bien sûr. Et l'impact et la résonance, elle n'est pas la même. C'est ça que je voulais dire en fait. Et bon, après avoir, par exemple, tu vois, après il y a aussi cet effet réseaux sociaux. Moi, par exemple, on reprend là l'exemple du truc Maroc-Algérie. Moi, je vivais ça sur les réseaux sociaux. Je me dis, mais voilà, c'est quoi ce truc? Mais ils vont se foutre sur la gueule. Et tu vois, j'ai eu la chance d'aller au CHAN. Mais le Maroc n'était pas là. Mais les Algériens que j'ai pu rencontrer, limite, ils étaient dégoûtés. En tout cas, ceux qui étaient parce que le Maroc devait jouer à Constantine, qui est à Constantine. Ils disent, c'est dommage, on n'avait que 3 équipes. Il n'y a pas l'équipe du Maroc. On était prêts à les accueillir, à les supporter. Et là, je me dis, des fois, voilà, il y en a, en fait, ils créent des rivalités et des guerres. Et ils font le jeu des politiques, en fait. Ouais. Ils font le jeu des politiques et c'est dommage parce que la réalité, elle est loin de ça. En fait, surtout, c'est qu'il y a une vie sur les réseaux et puis une vie en dehors des réseaux. De toute façon, c'est toujours la petite minorité qui fait le plus de bruit sur les réseaux. Et tu as l'impression, en fait, c'est ce que pense la majorité des personnes. Qui sont des millions. C'est hallucinant. Exactement. Sauf que c'est une toute petite partie des personnes qui sont sur les réseaux qui créent ce malaise. Parce que dans la vraie vie, comme tu l'as dit, je pense que les Algériens étaient vraiment déçus de ne pas voir le Maroc moi, c'est ce que moi j'ai constaté. au CHAN. Le Maroc, c'était le double tenant du titre. Le but, c'est quand tu organises une compétition continentale, c'est d'avoir les meilleures équipes. Et donc, le fait que le Maroc ne soit pas présent à ce CHAN-là, ça crée un certain vide. Et voilà, comme je l'ai dit, il y a une vie sur les réseaux et puis il y a aussi la réalité. Et puis la réalité, elle est très très souvent différente de ce qui se passe sur les réseaux. Alors justement, parlons de réalité et peut-être de projection. Voilà, là, ça fait un peu plus d'1 an que Algérie Football Média existe. Voilà, tu nous as dit que tu avais peut-être l'ambition, en tout cas comme objectif vraiment voilà, de plus te développer pour peut-être tirer à devenir un média. Pour toi, quelles sont les prochaines étapes pour petit à petit essayer d'atteindre cet objectif-là? Tout d'abord, moi, je prends mon temps. Ouais. J'essaie d'être le plus sérieux et le plus fiable possible, le plus travailleur aussi, sur une certaine période. Et je pense que quand ça sera quand je sentirai que c'est le bon moment, en tout cas, j'ai plein d'idées en tête et je pense qu'il y a des choses qui vont très bientôt arriver, notamment sur Twitch et sur YouTube aussi. Mais ça ne sera pas exclusivement sur l'Algérie. Le but aussi, c'est de parler du football en général. D'accord. Mais voilà, je prends mon temps. Je prends mon temps, j'essaie de faire les choses le plus correctement possible, j'essaie de pas brûler les étapes. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça sera logique. Voilà, ça s'impose. En fait, quand j'estime que ça s'impose à moi, quand ça s'imposera à moi, pardon, à ce moment-là, ben, je me développerai en temps et en heure. Alors, si tu devais nous faire entre guillemets une sorte de bible de la page communautaire, quelles sont les 3 erreurs à éviter? Genre voilà, tu vois, demain il y a un gars qui veut lancer une page communautaire sur Madagascar. Avec ton recul d'expérience, du lit, moi j'ai fait des erreurs comme tout le monde, mais ces 3 choses-là, c'est à éviter. Ben, la première des choses, et je pense que c'est la principale, c'est de faire attention aux informations qu'on publie. C'est-à-dire qu'il faut être le plus fiable possible. Ne pas balancer tout et n'importe quoi. Ça, c'est de 1. De 2, on en a parlé aussi, ne pas dévier dans un truc nationaliste non plus. Ouais. Le but, voilà, de rester concentré que sur le football. Et puis, la troisième des choses, je pense, c'est être endurant, en fait. Ouais. Être vraiment endurant, être là au quotidien. Et il faut être passionné. Si tu n'es pas passionné par ça, ça ne sert à rien parce qu'au bout d'un moment, tu vas te lasser. Et moi, j'ai vu beaucoup de pages sur Twitter parce qu'il y a une multiplication de pages sur les réseaux où des personnes tiennent 1 ou 2 mois et puis après… Les gens ils croient que c'est facile. Hein. N'alimentent plus la page. Ils croient que c'est facile. Ils disent, attends, je vais faire pareil, je vais machin et tout, je vais lancer ma page. Mais ça prend du temps. Toi, par exemple, ça te prend combien de temps à peu près par jour? Franchement, je peux passer… sur Twitter, je peux passer 6 heures facile. Sur une journée? Sur une journée facile. À côté du boulot? À côté du boulot. Voilà, c'est pareil. Hein. Et ça, c'est que sur Twitter, parce qu'après, bon, on est aussi sur Facebook, exactement, on essaie de savoir ce qui se dit sur Instagram. Donc ouais, ça prend pas mal de temps. Ouais. C'est énergivore. Hein. Ah oui. Nadia, quand tu vas toutes les heures ouais. pour essayer de trouver des infos, donc tu fais combien de temps sur Twitter? Après, tu fais combien de temps sur Facebook? Peut-être l'info, elle n'est pas sur les deux, mais elle est là.
Tu vois, donc tu es obligé de vérifier. Puis il y a aussi les spaces. Les spaces à faire aussi. Les spaces, ça dure, des fois, ça peut durer très, mais très attends, longtemps. mais maintenant que tu as ta page, tu lis beaucoup plus de médias. Oui. Global, je ne te parle pas que algérien. Tu lis beaucoup plus de médias pour être à l'affût de tout ce qui se passe. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Moi, bon, en priorité, c'est les médias algériens parce que la plupart des infos proviennent d'eux. Mais je lis aussi tous les autres médias. Hein. Tous les autres médias où je suis obligé d'aller faire un tour sur tous les médias pour voir s'il n'y a pas une information qui concerne l'équipe nationale ou les joueurs de l'équipe nationale à prendre et à pouvoir mettre sur la page. Ouais. Ça fait de belles journées, j'imagine. C'est du boulot. Mais tiens, forcément, quand on gère Algérie Football Média, je pense qu'on est fan de foot et de l'équipe nationale d'Algérie. Avant de se quitter, on a un classique hein, qu'on fait ici. Bon, ça va être assez simple, je pense. Souvent, on demande à l'invité de nous faire son 11. Son 11, donc on va te demander peut-être est-ce qu'on dit le 11 algérien all-time ou ton 11 algérien de cœur? On va dire ses joueurs préférés. Tes joueurs préférés, Algérie. Mais que 11 algériens. Si tu dis all-time, ils vont faire un space. On va te faire gagner quelques heures de sommeil. S'il te plaît. Non, tu sais très bien. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Dans les buts, Raïs Mboli, c'est la légende. Déjà, quel système tu veux jouer? 4-2-3-1. 4-2-3-1, ok. Raïs Mboli dans les buts. Raïs Mboli dans les buts. Nadir Belhadj à gauche. De Lyon, ça. Hein. Lyon, ouais. Belle carrière. Malheureusement, pas aussi haut qu'il aurait dû, je pense. Mais ouais. Oui, mais il était vraiment très talentueux. Très bon, ouais. Défense centrale, Antar Yahya et Majid Bouguera. Ouais. À droite, Rafi Kalish. Bon, après, c'est sûr. Ça va être. C'est préféré, hein. C'est la Coupe du Monde 2010. Exactement. C'est ma génération aussi. J'allais demander quelque chose. J'allais dire, mais attends, mais j'ai pas tilté. Donc à gauche, Rami Ben Semani, il est champion d'Afrique. Hein. Et alors? Non, mais je demande. Mais les émotions. Mais c'est pour ça que je demande. Donc c'est de cœur. Rami, à la fin de sa carrière, on refera le bilan. Voilà. Okay. Et il montera sûrement dans le classement. Rafi Kalish à droite. Mais moi, Nadir Belhadj, c'est plutôt, voilà, quand j'étais petit, je me rappelle, à cette époque-là, 2010-2009, le match à Omdurman entre l'Algérie et l'Égypte. Ça a marqué une génération. Ça a marqué une génération. On ne s'était pas qualifié à la Coupe du Monde depuis 24 ans. Et donc Nadir Belhadj, à droite, Rafi Kalish. Milieu de terrain. Donc 4-2-3-1. Ouais. Il nous en faut 2. Milieu de terrain, Ismaël Benasser. Ouais. C'est notre pépite. Actuellement, ouais, franchement. C'est notre pépite. Clairement. Avec lui au milieu de terrain, Yazid Mansouri. Un sacré batailleur, un sacré travailleur au milieu. En 10. C'est là que les problèmes commencent. C'est là que ça commence. C'est toujours là que ça commence. En 10, Belloumi. Belloumi. Bon, moi, je l'ai très peu vu jouer. Je ne vais pas faire le menteur, mais du peu que j'ai vu, c'était vraiment un monstre à son poste. À droite, Riyad Mahrez, forcément, c'est la star de la sélection. Il te manque à gauche et l'attaquant. Bon courage. Parce qu'il y a du monde. Hein. À gauche. À gauche, c'est compliqué, à gauche. Je mettrais Youssef Belaïli, mais... Ouais, je pense que Belaïli, quand même, en très peu de temps, il a quand même marqué l'histoire de la sélection. Il s'est imposé immédiatement. Il a fait une CAN 2019 d'anthologie, impressionnante. Il a même eu une régularité derrière avec la sélection. Et puis devant, Rabah Madjer. C'est le seul Algérien qui a gagné la Ligue des Champions. Franchement, c'est une équipe qui a de l'allure. Équipe qui a de l'allure. Mais vraiment, dès que tu as commencé à dire gardien de défense, j'ai dit c'est bon, génération 2010, on sent que ça t'a marqué. En tout cas, c'est une équipe qui a de l'allure.
Et Mohamed, surtout, merci pour ton intervention. Merci à vous. C'est un thème qui nous tenait à cœur depuis un moment avec Ibou, on en parlait et tout, et je pense que ceux qui vont nous écouter ou nous regarder aussi, Et parce pour que... pas faire jaloux, il y aura d'autres pages aussi qui sont... Oui, on va inviter d'autres pages. Bon, justement, nous, justement, on va inviter des pages d'un peu partout. Vous inquiétez pas. Mais c'était intéressant d'avoir ce point de vue. Je pense qu'on a beaucoup appris, qu'on s'est beaucoup appris mutuellement. Mais bon courage pour la suite, surtout. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'être avec vous et aussi, voilà, de faire connaître un petit peu mon quotidien et mon travail, voilà, qui, comme j'ai dit, on n'est pas journaliste, donc c'est un travail assez comment dire, qui n'est pas commun, on va dire. C'est ça. Donc voilà, j'étais vraiment très heureux d'être avec vous. Voilà, surtout aussi que les gens voient l'envers du décor. Voilà l'envers du décor que, voilà, des fois, là, par exemple, Al Jet Media, ben, il est tout seul à poster, il est avec quelques gens autour quand même pour aider et conseiller. En tout cas, merci beaucoup Mohamed, bon courage pour la suite. Merci. Et vous, on se retrouve très bientôt. À bientôt. Et puis nous, comme d'habitude, hein, rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Allez, ciao, ciao.